L'esprit de mon défunt mari. Partie 3. Ce qui m'avait glacé, ce n'était pas ce que mon mari faisait. C'était la petite main transparente que j'avais vue juste à côté de lui. Une main d'enfant pointée directement sur lui. La main de ma fille. Avant que je puisse crier, la lampe torche s'est éteinte. Et toute la maison est tombée dans le noir. La panique m'a envahi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me déchirer la poitrine. Dans l'obscurité totale, j'ai senti une petite main effleurer ma jambe. Puis, plus rien. « Chérie ?» ai-je murmuré. Aucune réponse. Juste une respiration lourde, trop lourde pour être normale. Quand la lumière est revenue, mon nouveau mari se tenait debout au milieu du salon, la lampe torche à la main, transpirant comme s'il avait été pris en flagrant délit. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il. Sa voix n'avait rien de naturel. Elle n'avait pas le ton d'un homme inquiet, mais celui de quelqu'un qui cache quelque chose. Je lui ai dit que j'avais entendu des pas. Il m'a souri, un sourire forcé, et m'a accusé d'imaginer des choses. Puis il est retourné vers la chambre. Mais en marchant, quelque chose tomba de sa poche. Une clé. Pas n'importe quelle clé. La clé du coffre personnel de mon défunt mari. Quand il s'est endormi, je me suis glissé hors du lit, le cœur battant à tout rompre, et je suis allé jusqu'au débarras où le coffre était resté intact depuis la mort de mon mari. J'ai essayé la clé. Le coffre s'est ouvert immédiatement. À l'intérieur, il y avait des documents, un dictaphone et une enveloppe marron, avec mon nom dessus. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert l'enveloppe. La première chose que j'ai vue était une photo. Mon nouveau mari, debout à côté du mécanicien impliqué dans l'accident. Derrière la photo, mon défunt mari avait écrit, d'une écriture précipitée, « Méfie-toi, il veut mon argent ». J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai pris le dictaphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de mon mari mort est sortie en premier. « Pourquoi tu suis ma femme ?» Puis une autre voix, froide, claire, reconnaissable, la voix de mon nouveau mari. Elle aurait dû être à moi depuis le début. Tu m'as tout volé. J'ai porté ma main à ma bouche. Les larmes ont commencé à couler. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas se précipiter vers la pièce. Il est entré d'un coup. Son regard a changé. Glacial. Vide. Alors, tu fouilles dans mes affaires, dit-il lentement. J'ai secoué la tête, mais il savait. Il s'est approché. Tu aurais dû m'aimer, continua-t-il. Mais non. Tu n'as ouvert les yeux qu'après sa mort. Je suis resté pétrifié. Tu les as tués, ai-je chuchoté. Il n'a pas nié. Il a juste souri. Un sourire tordu.